Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'information dans ce journal de 20h sur MLTV. Sans plus tarder, voici le sommaire. Des responsables du parti d'opposition, les démocrates, sont visés par une enquête judiciaire. C'est à travers un communiqué de presse que le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme a rendu publique l'information, les précisions dans ce journal. Le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karibou, a rencontré la presse pour faire le point sur ses réalisations et partager sa vision pour l'avenir du handball béninois. Il s'exprime sans détour avec la passion qu'on lui connaît. Le reportage dans un instant, c'est tout le sommaire. Chers internautes, c'est l'actualité phare de la journée. Des responsables du parti d'opposition, les démocrates, sont visés par une enquête judiciaire. Dans le cadre des élections communales et législatives, certains responsables seraient auteurs de falsification, de procuration et de fraude électorale. C'est à travers un communiqué de presse que le procureur spécial près la Cour de répression et des infractions économiques et du terrorisme a rendu publique l'information. En voici des précisions. Effectivement, à la lecture du communiqué de presse numéro 008-CRIET-PS, le parti Les Démocrates est visé par une enquête judiciaire. Elle a rapport à une falsification de procuration dans le but d'obtenir des duplicata de quitus fiscaux au nom des personnes qui n'en étaient pas les demandeurs. L'enquête fait suite à une plainte de la Direction générale des impôts reçue par la CRIET le 6 novembre dernier. Ces demandes de duplicata, quitus fiscaux et casiers judiciaires émanent essentiellement des premiers responsables du parti Les Démocrates. Selon le communiqué de presse, face à des difficultés à désigner des candidats dans certaines circonscriptions électorales, certains responsables du parti Les Démocrates ont cherché à obtenir les pièces requises au profit de personnes n'ayant parfois aucun lien avec le parti politique ou étant des sympathisants ayant déjà obtenu le document. La falsification a été établie par la non-conformité des signatures et les auditions des personnes concernées qui ont toutes affirmé n'avoir jamais délivré ces procurations. 2 individus ont été interpellés à la Direction générale des impôts en possession de ces procurations falsifiées. Les faits sont susceptibles de constituer des infractions de faux et usage de faux ainsi que de fraude en matière électorale. Les peines encourues varient d'1 à 5 ans de prison. Les investigations se poursuivent pour identifier l'ensemble des personnes impliquées. Il s'exprime sans détour et avec la passion qu'on lui connaît. Invité du Café Média Plus, numéro de ce vendredi 7 novembre 2025, le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karibou, a rencontré la presse pour faire le point sur ses réalisations et partager sa vision pour l'avenir du handball béninois. Entre partenariat, professionnalisation du championnat et recherche de sponsors, le patron du handball béninois dévoile les grands axes de son action et les défis qui restent à relever. Le Bénin a le plus beau championnat local d'Afrique noire sur le continent. Face aux hommes des médias pour ce numéro de Café Média, le patron du handball béninois a dressé un bilan sans détour de son parcours à la tête de la discipline. D'abord, il est revenu sur le partenariat avec le HBC Nantes, une collaboration fructueuse qui, selon lui, ouvre de nouvelles perspectives pour la formation des jeunes. C'est une belle histoire qui a commencé depuis plusieurs années avec le club professionnel du Nantes HBC, qui est un partenaire et sur lequel nous avons décidé de travailler sur la durée, travailler sur la formation, travailler sur la structuration et la professionnalisation du métier de handballeur, parce qu'il faut que ça devienne un métier. Et pour réussir ce genre de choses, il vaut mieux partir avec des gens qui savent déjà le faire. Aujourd'hui, Nantes, le club dans la ville de Nantes en France, a déjà toutes ces structures et donc il s'agit pour elle de nous amener cette structuration et de nous permettre de préparer nos athlètes pour le haut niveau. Donc les objectifs sont clairs, préparer les tout jeunes à devenir de grands champions. Ensuite, Sidikou Karibou a insisté sur la professionnalisation du championnat national
aujourd'hui considéré comme l'un des plus attractifs du continent. Cette professionnalisation passe forcément par les clubs, parce que les clubs sont les plus gros acteurs, nous ne pouvons rien faire sans les clubs. C'est donc tout ce qu'on nous envoie comme félicitations, nous aussi nous les partageons humblement avec les clubs professionnels, parce que sans eux, rien ne peut se faire. Les clubs sont les réceptacles au niveau desquels le premier boulot se fait. C'est eux qui ont les joueurs la plus grosse partie de l'année. Et donc, ils font complètement partie de ce projet. Le président de la Fédération béninoise de handball n'a pas manqué d'évoquer la question des sponsors. Et avec l'université ESAE, nous nous sommes assis et nous avons trouvé des solutions. L'université veut être championne sur les compétitions universitaires. Nous avons des athlètes qui sont étudiants. On a signé un partenariat exclusif. Si vous êtes handballeur, en tout cas si vous savez jouer au hand, et que par exemple vous avez le bac, nous au niveau de la fédération nous pouvons inscrire gratuitement dans les universités ESAE jusqu'au master. C'est près de 10 millions de frais d'études. Donc je pense qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas en train de préparer les athlètes à l'après. Et lorsqu'on lui demande enfin le profil du meilleur dirigeant sportif, Sidikou Karimou répond avec assurance. Pour être un bon dirigeant sportif, c'est simple. Il faut avoir la chance d'avoir autour de soi l'équipe que j'ai, de les écouter. Merci. Une conviction qui résume sans nul doute toute sa philosophie à la tête du handball béninois. Ce jeudi, le Bénin se joint au monde entier pour marquer la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Une journée consacrée à la sensibilisation, la prévention et la responsabilisation de tous les acteurs du milieu éducatif. Les détails dans ce récit. Chaque année, la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire est l'occasion de rappeler l'importance de la bienveillance et du respect au sein des établissements. Cette journée met en lumière un phénomène qui touche de nombreux élèves et dont les conséquences peuvent être lourdes, tant sur le plan psychologique que scolaire. Le harcèlement peut prendre plusieurs formes: insultes, moqueries, coups, isolement ou encore cyberharcèlement à travers les réseaux sociaux. Dans tous les cas, il s'agit d'actes répétés qui visent à humilier ou à blesser une personne. Ces comportements peuvent conduire à la perte de confiance en soi, à l'absentéisme ou, dans les cas extrêmes, à des drames irréparables. À travers cette journée, les autorités éducatives et les associations appellent à briser le silence et à encourager la parole. Les victimes, les témoins et les enseignants sont invités à signaler les cas de harcèlement pour que des mesures de soutien et d'accompagnement soient rapidement mises en place. L'objectif principal de cette mobilisation est de prévenir le harcèlement avant qu'il ne s'installe, en éduquant dès le plus jeune âge au respect des différences et à la tolérance. Car lutter contre le harcèlement, c'est avant tout construire une école plus sûre, plus inclusive et plus humaine pour tous les élèves. L'ambiance s'annonce festive à Cotonou avec l'arrivée de Patsako du groupe Espoir 2000, venu spécialement pour le brunch Ivoire Acte 3. Il a été reçu par les membres du comité d'organisation avec la visite de quelques lieux. Le compte-rendu avec l'équipe de Matin Libre TV. L'artiste Patsako, membre du célèbre groupe Espoir 2000, est arrivé à Cotonou dans le cadre du brunch Ivoire Acte 3. Accueilli à l'aéroport par l'équipe d'organisation, il a ensuite été conduit sur l'esplanade de l'Amazone avant de se rendre au centre EIA pour une visite des lieux. Ouais, le centre, c'est une belle architecture. C'est aussi pour montrer que le beau n'est pas réservé toujours à une certaine population, mais que tout le monde peut avoir accès au beau. L'Afrique et ses préjugés. Comprendre le beau, etc. C'est pas que pour les gens qui sont tout en haut. Dans une brève déclaration, l'artiste s'est dit heureux d'être présent au Bénin et a exprimé son enthousiasme à l'idée de partager ce moment convivial avec le public lors de cet événement très attendu. Et je veux dire à tous ceux qui nous écoutent qu'il faut effectuer le déplacement pour demain. Voilà, merci pour le soutien que vous nous apportez. La raison pour laquelle on a effectué le déplacement sans condition, sans problème.
Donc on est là pour faire découvrir l'album Tableau Blanc à tous les Béninois, à tous les Ivoiriens qui sont au Bénin, à toutes les communautés aussi. Donc je vais demander d'effectuer le déplacement de venir pour qu'on fasse la fête ensemble. On va réviser tout ce que vous savez, hein, de CDC, Abidjan Faro, jusqu'à respecter les gens qui ont vécu. Donc on va égrainer tout le chapitre, donc on attend tout le monde. 1995-2025, on va parler de 3 décennies pour être plus précis, des passages de 3, 2, et aujourd'hui à l'épine dorsale qui reste quand même difficile à abattre et qui tient malgré les péripéties de la vie. C'est beaucoup d'histoires, c'est beaucoup de classiques, c'est beaucoup de fortes sensations à revisiter le temps d'un événement, d'un spectacle, Branche Ivoire, Centre Anthropocodie Jean-Eudes, à partir de midi, pour ceux qui seront au rendez-vous et seront très à l'heure. Le nom du quartier, c'est le séminaire Jean-Eudes. Et le quartier où se trouve le Anthropocodie. Anthropocodie. Voilà, j'aime bien ça. Ça peut sortir dans un single. Ça peut sortir dans un single. Le brunch ivoire, c'est le rassemblement des amoureux de la culture ivoirienne au Bénin. Donc je prends la photo, mais là le commentaire que je mets, c'est ça qui fait la photo en fait. Si je dis que j'étais à Londres, qu'est-ce que tu as fait? On va cru. Qui peut dire le contraire? On va cru. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. N'oubliez pas de vous abonner et appuyer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos informations sur ML TV.